concevoir le pied de page du site, qu'on appelle aussi footer. Le pied de page du site est la zone qui se situe en bas de chaque page du site. Donc ici, on le retrouve là. Nous avons le pied de page qui est divisé en deux parties. Le pied de page 1 qui se retrouve sur la gauche et le pied de page 2 qui se retrouve à droite. L'objectif est d'avoir une mise à jour des coordonnées dans le pied de page 1 et des liens vers les réseaux sociaux directement via un widget. Et ensuite, sur la partie gauche, c'est de supprimer ces deux widgets, on appelle ça des widgets, ces zones-là, et de le remplacer par une carte dynamique indiquant l'adresse de APECO. Donc pour cela, nous nous rendons dans le tableau de bord, dans Apparence personnalisée. Vous pouvez aussi y accéder par Apparence widget. Et nous allons donc modifier le pied de page 1. Le pied de page 1, je vous le rappelle, comprenait les informations de contact. Retrouvez-nous. Donc là, il suffit de cliquer dans le widget et de modifier les adresses en fonction de ce que vous devez indiquer. Donc là, je ne modifie que l'adresse. Et ensuite, je souhaite rajouter une icône des réseaux sociaux. Pour cela, nous allons rajouter donc un nouveau bloc dans le pied de page en cliquant sur « Plus », ajouter un bloc. Et là, vous avez toute une panoplie de blocs possibles, notamment les blocs de widgets que vous trouvez ici, archives, calendrier, catégories, etc. Donc dans cette catégorie, nous allons rajouter une icône de réseaux sociaux. Donc l'icône apparaît sur la gauche. Et pour ajouter les réseaux sociaux de votre choix, donc là je vais en rajouter deux, je vais rajouter un compte Instagram et un compte LinkedIn. On clique sur le plus. Et là on choisit le réseau social. Donc je vais choisir Instagram. Et je vais, en cliquant sur l'icône d'Instagram, en saisir le lien. Donc là j'ai déjà sélectionné un site. Donc je reviens copier l'adresse, je saisis l'adresse et j'applique. Je vais en saisir un nouveau. Plus, je vais saisir un compte LinkedIn et je procède de la même manière. Je vais chercher l'adresse, donc je l'ai déjà ouvert au préalable, copier, et je colle l'adresse et j'applique. Ainsi, nous aurons en bas de la page deux icônes qui pointeront vers un lien sur les réseaux sociaux. Je n'oublie pas de publier le pied de page 1 et je vais modifier le pied de page 2. Donc, pour modifier le pied de page 2, je reviens dans Widget, dans pied de page 2, et je veux donc supprimer ces deux blocs. Pour supprimer un bloc, c'est relativement simple. Vous cliquez sur le bloc, sur les trois petits points, et vous retirez l'ancien widget. On procède exactement de la même manière. On clique sur Rechercher, les trois petits points, et on retire l'ancien widget. Et ensuite, on ajoute un bloc, donc on va insérer une carte dynamique. Pour insérer une carte dynamique, par exemple issue de Google Maps, il faut renseigner un texte HTML. Pour cela, on ajoute un bloc, on va dans les widgets et on recherche le bloc s'intitulant HTML personnalisé. Au préalable, je suis allée sur Google Maps rechercher évidemment l'adresse de APECO et je vais donc récupérer le texte HTML relatif à cette adresse. Pour cela, je clique sur Partager, Intégrer une carte, Copier le contenu HTML, et je reviens sur Personnaliser, et je colle. Une fois que c'est collé, le texte HTML est intégré, et je publie. Si nous regardons maintenant le résultat de ce que nous avons fait, je reviens donc sur le front office, j'actualise, et j'ai bien les coordonnées de l'entreprise qui ont été modifiées, deux icônes de réseaux sociaux qui pointent vers un site et une carte dynamique indiquant la situation de APECO.